Alors, bonsoir à tous et à toutes. Mon nom est Dave Robitaille. Euh, je voulais juste simplement faire un petit vidéo comment utiliser le logiciel de PixInsight parce que je vois pas beaucoup de vidéos en français. Il y en a des tonnes en anglais, mais des fois ça peut être un peu plus difficile à comprendre. Voici un petit vidéo que je veux faire. Donc, on commence avec le logiciel PixInsight et puis vous allez dans vos filières et vous prenez la photo que vous voulez dans le dossier que vous voulez. Dans ce cas ici, j'ai pris une photo de la nébuleuse d'Orion, Orion Nebula, comme on dit en anglais. Et puis, ça ici, il n'y a absolument rien de fait sur cette photo, à part que juste, on appelle un rough stretch. Mais si on fait F12, c'est exactement comme ça ici que notre photo ressemble une fois qu'elle a été empilée ou stackée, comme on dit en anglais. C'est comme ça que ça ressemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer, pour nous donner plus d'idées de qu'est-ce qu'il y a dans cette image-là comme information? On appuie sur le bouton contrôle et puis on va sur le petit bouton avec un signe nucléaire ici dans le coin et on clique sur ça et ça va nous donner cette image. Ça, c'est qu'on appelle un, un étirement non linéaire. Donc, on peut voir que les données sont quand même assez bonnes dans ça. C'est une photo que j'ai prise l'hiver passé. Il y a un petit peu de bruit qu'on peut voir ici, mais ça, on va s'occuper de ça dans pas longtemps. La première chose qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on regarde dans le haut ou en bas de l'image, et puis pour là, on va zoomer pour voir qu'est-ce que je parle. On voit comme une ligne verte et noire. Et puis, on va avoir la même chose en bas aussi. Ça, c'est causé par le dithering. Puis là, demandez-moi pas c'est quoi le nom en français, j'ai aucune idée. Dithering, c'est lorsque la monture entre chaque photo va bouger un petit peu, comme une ou deux pixels de haut en bas, de gauche à droite. Et puis ça l'empêche le bruit de s'enregistrer sur tous les mêmes pixels durant la session ou la nuit de prise de photo. Si je me rappelle bien, cette photo-là, c'est environ 1 heure qui comprend toutes des photos de 2 minutes. Avec mon télescope, c'est un Celestron RASA 11 avec une caméra ASI 2600 MC Pro. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne caméra, refroidie. Je pense que ça ici, j'étais à moins 20 degrés. Donc, la première chose à faire vraiment, c'est de se débarrasser de tout ça ici qui est en haut puis en bas, parce que sans ça, ça va vraiment affecter la manière qu'on va procéder avec notre image. Donc, on va chez Process, All Process, et puis on va à Dynamic Crop. Donc, encore une fois, Process, All Process, Dynamic Crop. On appuie sur ça ici. On ne change rien des settings qu'il y a ici. On ne touche pas à ça du tout. Et puis, on peut juste prendre notre curseur, le mettre dans le coin comme ça. Et puis, on peut tracer une ligne comme ça ici. Et voilà, là, de cette manière-là, je suis certain que je n'ai pas ces choses-là là, dans ma photo. Ça va enlever tout le tour. Et puis là, on clique sur le petit bouton vert pour exécuter la commande. Et voilà, ça est fait. On peut fermer le Dynamic Crop. La première étape est faite. Parce que là, si on regarde encore en haut, là, on n'a plus ça du tout. Là, c'est vraiment sorti de notre photo. Et puis, il n'y aura pas de danger que ça va affecter nos données. Donc, deuxième chose à faire, c'est vraiment de balancer l'image là, parce qu'il va y avoir des gradients, il va y avoir des effets qu'on ne veut pas avoir dans l'image. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va chez Process encore, Background Modelization, et puis on va aller à Dynamic Background Extraction.
Vous pouvez toujours faire ça vous-même sur votre ordinateur et puis faire jouer mon vidéo. Et puis, comme moi j'ai appris, appuyez sur pause, faites les opérations, revenir à mon vidéo, appuyez sur play et puis continuez comme ça. La première chose qu'on veut faire ici, c'est de cliquer sur notre image n'importe où après que le Dynamic Background Extraction est ouvert. Donc, on va cliquer direct sur l'image. Ça va mettre une mire, si on veut dire, sur l'image. Et là, à ce moment-là, on peut changer les paramètres. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je ne veux pas utiliser le 0.5 ici. Je trouve que c'est trop petit. Donc, je vais changer ça ici pour 6.0. Et puis, ça ici, peut-être qu'on va mettre ça, disons, à 2. D'accord? Et puis, on peut maintenant aller ouvrir la fenêtre de Sample Generation ici. On rouvre ça comme ça. Et puis le Default Sample Radius, ça, on va changer ça ici pour au moins 50. Et puis on va cliquer sur le bouton Generate. Et voilà. Là, ce que ça a fait, c'est que ça a mis tous des petits carreaux partout sur l'image. Une chose est certaine, c'est que ces petits carreaux-là ne peuvent pas être sur des étoiles brillantes ou la nébuleuse. Donc là, on sait vraiment que ici, on peut cliquer sur le petit carré et puis on appuie sur le bouton Delete. Ça va aller l'autre en bas tout de suite. On peut enlever celui-là aussi, celui-là aussi. Ici, on va enlever ça. Delete, 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 delete. Ça aussi. Vraiment, là, quasiment tout ce qui est dans le milieu de l'image, il faut qu'on se débarrasse de ça. Parce que ça touche à la nébuleuse, puis c'est vraiment... On ne veut pas prendre ces données-là pour balancer l'image du tout. Donc, lorsqu'on a pas mal enlevé ça de là, lui ici, si je vais l'enlever lui aussi, là, on peut faire un petit peu plus de ménage. Comme ça, ici, je vois que c'est encore dans la nébulosité, donc on va le tasser ici. Ça, ici, on va le mettre là. Ça, ici, on va le mettre là. Ça, on va mettre ça ici. Ça, on va mettre ça ici. Ici, ça touche un peu à une étoile qui est assez brillante, donc on va tasser ça un petit peu. Ça, on va tasser ça ici. Et puis, ça, on va tasser ça ici. Ça, on va mettre ça là. Ça, je pense qu'on va complètement faire un delete. Et puis ça, on va la mettre ici en bas. Ici, on va la tasser un petit peu pour pas qu'elle soit sur une étoile brillante. La même chose ici. La même chose ici. Donc, oh, et puis ici aussi. Donc, lorsqu'on est pas mal satisfait avec ça, là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de fermer ça ici. Et puis là, on va ouvrir la fenêtre Target Image Correction. Et puis la correction, on va mettre division. On sélecte division. Et puis ici, on va cliquer Discard Background Model. Et là, avant d'appuyer sur Exécuter, je vais prendre le petit triangle bleu ici et puis je vais l'emmener ici en bas. Je me refais une copie complète parce que va falloir faire deux opérations avec cette Dynamic Background Extraction. Il y a la division, et ensuite il va y avoir la subtraction. Et puis si on ne fait pas une copie des settings qu'on vient juste de faire, on va tout perdre ce qu'on vient de faire ici, puis on va être obligé de tout recommencer ça. Donc lorsque j'ai fait ça, là je peux appliquer sur Execute. Et maintenant, c'est fini. On peut fermer ça. Et puis, on peut fermer le Dynamic Background Extraction. On ignore le message. Et puis là, ça nous donne une autre image encore noire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait encore CTRL et puis le petit signe nucléaire. Et voilà.
Là, si on regarde les deux images de côte à côte, on peut vraiment voir qu'il y a beaucoup de changements sur les données. Donc, elle ici, on peut simplement juste s'en débarrasser. Et puis là, on va continuer à travailler avec la nouvelle image qu'on vient de faire. La prochaine chose à faire, c'est de faire un double clic sur notre Dynamic Background Extraction à la place de le refaire au complet. Et puis là, on va changer pour division à subtraction. Et puis, on va faire Execute. Lorsque c'est fini, ça va être marqué Ready. On peut fermer ça. On peut fermer ça. On ignore le message. Et puis encore, on fait CTRL, puis le petit signe nucléaire. Et voilà. Là, on commence vraiment à avoir une image qui est beaucoup plus balancée. Il y a beaucoup moins de bruit déjà. Les étoiles sont beaucoup plus prononcées. On voit beaucoup plus de détails. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la vieille? On peut juste la mettre à la poubelle. Maintenant, on peut se débarrasser du Dynamic Background Extractor. Prochaine étape à faire. On peut mettre ça plus grand aussi si on veut, ici comme ça, et voilà. La prochaine étape vraiment à faire ici, ça va être Process, All Process, Background Neutralisation. Et puis, je ne change absolument rien au setting, je prends juste le petit triangle bleu, et puis je l'emmène, je le dépose sur l'image. Donc, il y a eu un petit changement, très négligible, mais il y a eu un changement. Si on regarde avant et après. Avant et après. C'est un petit peu moins rose. Donc, c'est ça qu'on veut. Maintenant, la prochaine chose à faire, c'est encore Process. Et puis, on va aller à Color Calibration et Color Calibration. Encore une fois, je ne touche à aucun setting ici. Et puis, je prends le petit triangle, puis je le dépose sur la photo. Et puis, on laisse PixInsight faire sa job. Et voilà. Et puis là, on peut regarder avant, après. Avant, après. Donc, il y a beaucoup plus de bleu là, qui viennent de sortir. Mais on n'a rien fait encore avec cette image-là, du tout. Pour ceux qui viennent juste d'installer une version de PixInsight, maintenant, ça vient automatiquement avec un script qui s'appelle Easy Processing Suite. Si vous ne l'avez pas, faites une recherche sur YouTube, comment l'installer sur votre PixInsight. Et puis, encore une fois, Script, Easy Processing Suite, et puis là, on va faire Easy Denoise. Ça va nous donner un message ici, que c'est pas vraiment encore une chose approfondie, mais ça travaille très bien. Donc, on peut cliquer « Oui, je comprends ». On va aller sélectionner notre image, le DBE. Là. On clique sur ça. Lorsque l'image ici, elle apparaît, on va cliquer chez Run Easy Denoise. Ça va prendre environ un gros 10-15 minutes avant que ça soit fini. Ça va jouer tout seul. Lorsque ça va avoir fini, ça va être marqué Ready. Ici, où là, c'est présentement marqué Running. Donc, je vais poser la vidéo et puis je vous reviens la minute que c'est fini. Bon, eh bien, me revoilà. Le Easy Denoise a finalement fini ses performances. Lorsque c'est marqué Ready, ça veut dire que c'est fini. On peut fermer ça ici. Là, ici, je vais juste faire rapetisser ça un petit peu. Je vais mettre ça ici sur le côté. Et puis là, on peut fermer les masques que le Easy Denoise a créés. Ça en fait 3. On peut se débarrasser de ça. Et puis, après ça, on peut réouvrir notre image. Donc, qu'est-ce que ça a vraiment fait? C'est d'enlever le bruit
qu'il y avait dans l'image. Donc, si je fais un avant et après, on peut vraiment voir la différence. Surtout si je fais plus de zoom. Avant, après. On voit que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clean. Donc, c'est ça qu'on voulait faire. Une dernière opération qu'on voudrait aussi faire avant de commencer à faire un stretch sur notre image, c'est d'aller chez encore Process, All Process, et puis on va chercher SCNR. On rouvre ça, et puis il faut que c'est certain que ce soit sur le green, vert, en français, parce qu'il y a du vert dans cette image-là, puis ça, c'est un défaut que toutes les caméras de couleur ont. Donc, ça va enlever le vert que dans l'image. On prend le petit triangle et puis on le dépose sur l'image. Et puis, ça fait une petite différence si on regarde avant et après. Surtout si on zoome dans l'image, encore une fois, là, on peut voir beaucoup plus de... On voit des pixels ici. Avant, on voit comment c'est vert. Et puis, lorsque le SCNR a été appliqué, ça disparaît. Donc, encore une fois, on va être capable de travailler avec de bien meilleures données. Là, à partir de ce moment ici, on n'est pas encore stretché du tout, du tout. C'est juste un fake stretch qu'on a fait. Donc, on va faire on va appuyer sur F12. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chez Process, encore une fois, et puis à Intensity Transformation. Et puis, on va aller à Histogram Transformation. Ça va nous donner une petite fenêtre ici, comme ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est travailler définitivement sur le RGBK. On va ouvrir une fenêtre de preview. Le preview, c'est vraiment pour nous donner une idée de c'est quoi qui se passe avant qu'on applique à l'image en dessous. Donc, on voit, c'est marqué Real Time Preview, ça veut dire une vue en temps réel. On va aller ici pour faire un reset, resetter les paramètres, ici aussi. Et puis là, on va voir que les données là, sont vraiment, vraiment, vraiment compressées ici à la gauche du diagramme. On ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre, il y a trois petits boutons ici. Il y en a un à droite, un à gauche et un au milieu. Celui de droite, on pratiquement touche jamais à ça. Donc, on va prendre celui du milieu et puis on va le tasser vers la gauche. Et puis, regardez ce qui se passe sur l'image. On peut le rapprocher un peu comme ça. Et puis là, on va cliquer sur le petit carré pour appliquer. Là, qu'est-ce que ça fait? Mon Dieu, ça paraît trop, beaucoup trop fort. On ne panique pas. C'est juste parce que ça nous donne une idée que si on appliquerait encore là-dessus, c'est quoi que ça nous donnerait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un reset. Et puis là, on peut continuer encore. Mais là, on voit que les données sont avancées un petit peu plus vers la droite. Et puis là, ici, on voit qu'on peut vraiment pousser encore pas mal plus parce que les données commencent ici, mais on est encore juste là. Donc, on va pousser ça encore un petit peu comme ça. Et puis, on va l'appliquer. Donc, là, on peut fermer le histogram, je veux dire le real-time preview. Et puis, on peut fermer le histogramme transformation. Ça, c'est vraiment, vraiment pas fini. Mais la raison pourquoi que je veux pas pousser le processing, c'est parce que si je continue, ça va faire sortir les étoiles beaucoup trop grosses. Les étoiles vont vraiment prendre le dessus là, sur l'image. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est d'aller chez Process, encore une fois. Et puis, on va aller chercher Process, All Process, ici. Et puis, on va aller chercher StarNet, ici.
StarNet devrait être installé sur votre nouvelle version aussi de PixInsight. C'est maintenant déjà installé. Vous pouvez faire juste un update et puis juste restarter PixInsight et puis StarNet devrait être installé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est que on veut créer un Star Mask. Donc, il faut vraiment faire certain que la petite boîte ici, elle est cochée. D'accord? Ensuite, on prend le petit triangle et puis on le dépose sur l'image. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire enregistrer toutes les étoiles et puis les enlever de notre image. Donc, ça peut prendre quelques minutes encore à runner. C'est juste à 1%, dépendant de la vitesse de votre ordinateur. Même le mien, il est quand même assez puissant et puis ça peut prendre quelques minutes. Donc, je vais mettre la vidéo sur pause et je vous reviens 2 minutes que c'est fait. Et voilà, nous sommes de retour. StarNet a fini de faire son petit show, donc on peut fermer ça ici, et puis on peut fermer ça ici. Donc, qu'est-ce que ça a fait exactement? C'est que ça nous a donné une image ici avec seulement que les étoiles. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simplement la rapetisser comme ça ici, puis on va aller parquer ça ici comme ça. Là, on a une image de la nébuleuse avec beaucoup moins d'étoiles. Ça ne les a pas enlevées complètement, mais c'est quand même pas trop pire. Qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant? C'est de pousser les données de la nébuleuse sans renforcer trop les étoiles. Donc, on peut retourner à Process, Intensity Transformation et Histogram Transformation. Encore une fois, on se fait un real-time preview pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, on peut resettler nos deux icons ici. Là, on voit que j'ai encore beaucoup de choses, de place pour travailler. Donc, je peux prendre mon petit curseur encore ici et puis le tasser encore un peu plus. Et puis là, on commence à vraiment voir beaucoup de différences. On va appliquer ça ici. On fait un reset. Là, on peut même appuyer sur le petit cercle qui est ici là, pour voir. Non, je peux pas. Je m'excuse. Parce que c'était un real-time preview. Donc là, on voit que les données ont été poussées un petit peu, là, puis là, je peux couper un peu sur les noirs, un peu ici, comme ça. On va appliquer. On va faire un reset. Il faut toujours faire un reset après qu'on ait fait une application. On peut pousser encore nos données un peu plus. On ne poussera pas trop fort, on va laisser ça comme ça. Donc, à ce moment-ci, je peux fermer le Real-Time Preview et puis je peux fermer ça ici. Là, on peut voir avant, après. Avant, après. Là, à partir d'ici, on peut essayer si on peut faire un peu de curve. Process, All Process. Et non, c'est Intensity Transformation, oui, et puis Curve Transformation. Puis là, on se fait encore, c'est comme avec le histogramme, on peut se faire un real-time preview comme ça ici. On fait certain que c'est sur RGBK. On fait un reset des deux. Puis là, on peut prendre ça ici dans le milieu comme ça. Puis on va essayer de faire un peu plus de stretch. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses qui commencent à sortir dans le décor. Mais on ne veut pas trop pousser. Et puis, on peut prendre les noirs ici, puis l'appliquer un peu comme ça. Peut-être un petit peu plus. Avant, après. Avant, après. Là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais le milieu, la nébuleuse, là, on ne voit plus rien. Là. Mais là, c'est vraiment pas ça que je suis en train de travailler. Je veux vraiment travailler là, sur
l'extérieur de la nébuleuse, faire sortir les détails qui sont fins, 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 pareil comme dans le Running Man ici. Et puis encore là, c'est vraiment un vidéo rudimentaire ici pour vous montrer euh, comment est-ce que les choses se font. Donc, après qu'on ait appliqué, on peut fermer le Real-Time Preview, puis on peut fermer ça ici. Là, les étoiles commencent à sortir un petit peu, donc on va arrêter cela pour essayer de pousser l'image. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est aller ici, là, sur la petite feuille blanche, et puis on clique sur ça. Et puis là, je veux faire une boîte autour de la nébuleuse elle-même, comme ça. Et puis là, je peux voir la nébuleuse elle-même, comme ça. Là, on va essayer de travailler sur le milieu, le cœur de la nébuleuse. Donc, on va aller encore à Process, All Process, et puis on va aller chez HDR Multiscale Transform. HDR Multiscale Transform. On clique sur ça. Pour commencer, on ne fait rien, on ne change rien des settings, c'est settlé à 6, on va juste l'essayer comme ça. Voir qu'est-ce que ça va faire à la nébuleuse. On peut fermer ça. Là, on voit que ça a été un petit peu trop fort. Donc, parce que là, si je vois un petit bouton ici, avant, après, avant, après. C'est sûr qu'on voit plus de la nébuleuse, mais c'est vraiment, là, ça fait quasiment penser à du Picasso, c'est trop fort. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est probablement monter ça ici à, disons, 8. Et puis, on va réappliquer ça ici. On peut fermer ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Si on regarde encore avant, après, avant, après. Donc, il y a beaucoup plus de détails qui sont apparus dans les coins si on regarde. C'est un petit peu plus brillant que c'était avant. Et puis, la nébuleuse elle-même est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais j'aimerais essayer quelque chose d'autre. Donc, je vais essayer le de-ringing aussi. Et puis, je vais essayer 2 itérations. Ça, c'est vraiment là, jouer avec le HDR. Ça peut prendre du temps. Tu peux vraiment passer là, 1 heure jusqu'à temps que l'image soit à ton goût. C'est vraiment là, essai et erreur, essai et erreur. Donc, on arrive à un résultat bientôt ici. Et puis, je crois que ça nous a donné un peu meilleur résultat. Je crois que oui. Donc, on va la garder comme ça. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut retourner à notre image d'avant. Et puis, on prend le petit triangle, puis on le met sur l'image. Pas dans le milieu ici, mais sur l'image ici. Et puis là, ce qu'on a fait sur le plus petit carré, maintenant va s'appliquer à toute l'image au complet. « 70%, ça s'en vient vite. Comme je disais un peu plus tôt, vous pouvez faire ça avec vos propres images, vous posez la vidéo, vous faites les étapes, vous revenez aux vidéos, vous faites l'étape suivante. C'est vraiment de l'expérience, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que je fais avec cette image de la nébuleuse d'Orion?
Ça peut peut-être pas fonctionner du tout avec, par exemple, la galaxie d'Andromède, spécialement sur le HDR qu'on est en train de faire ici. Toute image, dépendamment combien de temps qu'on a passé sur l'image à prendre des données, va être différente. Bon, et voilà. Donc maintenant, je peux fermer ça ici, je peux fermer ça ici. Ça a devenu un petit peu plus sombre, oui, mais ça, on va travailler là-dessus encore. Donc, je vais retourner pour All Process, puis SCNR pour essayer de enlever encore un peu plus de vert. Et voilà. Et puis maintenant, ce que je veux faire, on peut enlever notre bloc ici de preview. Vous avez remarqué que le milieu ici, là, je peux vraiment pas pousser plus que ça comparé à ce qu'on était avant. Et puis maintenant, c'est sûr, c'est beaucoup mieux, mais par contre, pour être capable de faire une vraie belle job là, avec le cœur de cette nébuleuse-là, puis d'être capable de voir les 4 étoiles qui s'appellent le trapézium, faut qu'on prenne d'autres photos qui ne seraient pas de 2 minutes, mais bien simplement juste 5 à 10 secondes, puis les traiter en eux-mêmes et puis les appliquer pour remplir ce petit trou ici. Mais c'est un processus qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Vous allez rencontrer ces problèmes-là comme ça ici avec cette target-là, parce qu'elle est très brillante. Et puis, comme le cœur aussi de la galaxie d'Andromède va vous causer ces problèmes-là. Donc, on revient ici. Et puis là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est rouvrir nos étoiles, encore une fois. On va élargir ça un petit peu ici. Et puis là, on peut même mettre cette image-là plus petite ici. Puis on va la serrer là. Donc, avec nos étoiles comme ça ici, une chose qu'on voudrait faire en premier lieu, c'est aussi le SCNR pour enlever le vert, encore une fois. Et puis, on voit une différence tout de suite. Si on regarde cette grosse étoile-là ici, avant, après. Très, très grosse différence. Et puis, on pourrait peut-être même faire un peu plus les mettre un peu trop brillantes avec intensité transformation et histogramme transformation. On se fait un preview, encore une fois. On set ça à 0. Et puis, on peut rendre les étoiles un peu plus brillantes comme ça. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'aller à Process, Intensity Transformation, et puis Curve Transformation. On met ça à 0, on se fait un preview. Mais là, on va aller sur le petit S qu'il y a ici. Ça, c'est pour la saturation. Et puis, on va augmenter la saturation des étoiles. On va faire un genre de petit S, comme ça. Faut vraiment que ce soit là, comme doux. Là. Et puis, on va appliquer ça ici. On peut fermer ça. On peut fermer le Real-Time Preview. Et puis, on peut fermer ça ici. Donc, ça ici, je vais faire double-cliquer ici, comme ça ici. Et puis, je vais rebaptiser cette image-là Stars. Et puis, je vais réouvrir l'autre sans les étoiles. Puis, je vais la changer pour Starless. Ça veut dire sans étoiles. La prochaine chose à faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle Pixel Matte. Donc, on va à Process, et puis à Pixel Matte, et on rouvre Pixel Matte. Celle-là ici est assez facile à faire. Ça va être simplement une formule qui s'appelle Stars plus Starless. C'est
pas plus compliqué que ça, mais il faut vraiment qu'on clique pour créer une nouvelle image ici. Et puis là, on peut appliquer ça. On peut fermer ça. On peut fermer ça. Et puis maintenant, on a une nouvelle image de notre nébuleuse avec les étoiles. Donc, lorsqu'on a fait ça, on peut fermer ça ici. On va le serrer là. On va fermer ça. Serrer ça là, comme ça. Là, à ce moment-là, on peut continuer à travailler un peu sur les curves, les courbes. Donc, process, intensity transformation, curve transformation. On remet ça sur RGBK, reset, reset, et puis on se rouvre un preview. Encore une fois, on peut prendre ça environ du milieu comme ça, et puis on peut augmenter la curve. On va vraiment commencer à sortir beaucoup plus de nébulosité. On coupe un peu sur les noirs. Pas beaucoup. Et puis, là, avant qu'on fasse ça, on peut voir avant, après, avant, après. Donc, on voit vraiment une grosse différence. Et puis là, on peut appliquer. Là, si je le referais encore une fois, je repère encore le milieu de la nébuleuse. Donc, on ne veut pas refaire ça, on ne veut pas trop en perdre. Là, on va refaire un autre preview window. On fait un reset, reset, et puis là, on va cliquer sur le bouton de saturation. On prend ça dans le milieu, et puis on va ajouter un peu plus de saturation. Ça, c'est exagéré, il faut y aller tranquillement. Il faut vraiment prendre notre temps. C'est une opération qui est pas mal délicate. Et puis on peut couper nos noirs un petit peu ici. Là, on peut checker avant, après, avant, après. On peut vraiment voir que les rouges là, sont beaucoup sortis. Donc, on va appliquer ça. Là, ça a devenu plus rouge encore, c'est parce que ça, c'est si on le ferait encore une fois, mais c'est juste le real-time preview. Ça n'affecte pas l'image primaire. Là, je trouve qu'il y a un petit peu trop de rouge dans ça, personnellement. Donc, je vais essayer quelque chose d'autre, faire un reset. Reset. On va ouvrir une autre fenêtre et on va cliquer sur le rouge seulement. Et puis, je vais essayer de voir si je peux enlever un peu de rouge. Parce que moi, je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de rouge dans le ciel voisinant. Donc, avant, après, avant, après. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel avec beaucoup moins de rouge comme ça. Donc, on va appliquer ça. Et puis, on peut fermer le Real-Time Preview. Donc, à ce moment-ci, on commence à avoir une image qui a beaucoup d'allure. Et puis, on garde encore beaucoup de précision, puis il y a vraiment pas beaucoup de bruit dans l'image, ce qui est une très bonne chose, mais on va en enlever encore un petit peu plus tard. Là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est d'aller d'augmenter un peu la résolution qu'on a dans ça ici. On voudrait que ça soit un peu plus sharp, plus de détails, mais on ne veut pas affecter l'espace environnant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller chez Process, et puis on va faire un Mask Generation, et puis un Range Selection. Lorsqu'on a ça, on rouvre un Preview Window. Là, c'est tout blanc. Mais on va prendre le Lower Limit ici, là, et puis on va tasser ça à droite, jusqu'à temps qu'on voit qu'on a pas mal juste la nébuleuse elle-même. Et puis, on peut vraiment voir là, si on l'encadre bien. Là.
euh, ce qui est pas pire du tout, du tout, du tout. Voilà, un petit peu, on va dire, et des fois c'est dur. On va dire comme ça. Et puis là, on va prendre le petit bouton Smoothness ici, et puis on va adoucir l'image un peu. On va adoucir et adoucir et adoucir. On va garder ça ici. Et puis, on va appliquer. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? C'est que, là, on peut fermer ça. Et puis, on peut fermer le Real-Time Preview. On peut fermer ça ici. Là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait un masque. Et puis, ce masque-là, on va l'utiliser sur notre image. Donc, on prend le nom du masque ici, et puis on va le mettre sur notre image, comme ça. Et puis, on ne se débarrasse pas du masque, on fait simplement le rapetisser, puis on va aller le parquer ici. Donc, qu'est-ce que le masque fait? Tout ce qui est en rouge va être protégé, et puis seulement ce qui n'est pas en rouge va être affecté. Ça fait que là, à ce moment-là, on peut mettre plus de résolution sur la nébuleuse, mais on n'introduira pas de bruit dans le voisinage. Donc, mais c'est dur de travailler avec une image rouge comme ça. Donc, il y a un petit cursor ici, avec une petite loupe. Donc, on peut cliquer sur ça, et puis ça disparaît. Mais, le masque est toujours présent, parce que notre petit cursor ici, il est devenu brun à la place d'être gris. Donc, on sait que le masque, il est présent. Toujours là. Donc, à cette étape-ci, ce que j'aime faire, c'est de me faire un genre de preview comme ça. On clique sur la petite feuille blanche. Et puis, on va prendre une région aussi. On va prendre toute la nébuleuse comme ça ici. Et puis, on clique sur preview. On peut se reculer un petit peu, là, parce que c'est pas mal gros. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'aller dans Process. Et puis, on va aller dans Convolution. Et puis, cliquer sur Unsharp Mask. Process Convolution Unsharp Mask. On clique sur ça. Puis on va se faire un autre Real-Time Preview avec le petit cercle ici. Et puis ça, c'est déjà settlé ici comme à 2. Fait que ça donne déjà un résultat. Donc, on va voir c'est quoi qui se passe. Avant, après. Avant, après. On voit déjà là qu'il y a une différence de clarité dans la nébuleuse. Et puis, on va cliquer aussi sur D-Ringing, comme ça. Le D-Ringing n'a pas l'air de trop bien fonctionner avec ça ici. Donc, on va l'éteindre. Ça dépend toujours des images. Faut toujours travailler avec ça. Ça ici, je vais essayer de bouger ça un peu, voir qu'est-ce que ça donne. Avant, après. Avant, après. C'est un peu trop fort. Donc, on va se reculer encore. Avant, après. Avant, après. On peut vraiment voir là, du côté des lignes de poussière dans la nébuleuse là, que ça fait déjà une différence. Avant, après. Après. Avant, après. Donc, lorsqu'on regarde ici, là, dans les filaments, là, on peut vraiment voir une grosse différence dans la résolution. Surtout, mettons, dans la région ici, en bas, là, on voit juste comme une brume, et puis maintenant, on peut vraiment voir là, comme des filaments. Mais on a commencé à introduire un peu de bruit. Donc, c'est un petit peu, on va réduire le montant, disons, à 70. Et puis, on fait encore avant, après. Avant, après. Donc, lorsqu'on est content avec ça, on peut simplement
éteindre le Real-Time Preview. Et puis, encore une fois, on va à notre image entière. On prend le petit triangle et puis on le met sur l'image entière. Et puis, encore une fois, on laisse PixInsight faire sa job. On peut fermer ça. On peut fermer ça. Et puis maintenant aussi, on peut fermer le petit preview ici. Là. Donc, preview, delete. Et voilà. Là, on a encore le masque d'appliquer ici, que je voudrais essayer de donner un peu plus de couleur à la nébuleuse. Donc, on sait que le masque est encore là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est d'aller chez Process, Intensity Transformation, et puis Color Saturation. On va se faire un preview encore. Et puis, on va voir si on peut jouer un peu avec les couleurs pour donner plus de vie à la nébuleuse. Un petit peu trop bleu. Donc, on peut checker avant, après. Avant, après. Lorsqu'on regarde dans le bleu du Running Man, on peut vraiment voir une différence. Donc, je suis content avec ça. On peut fermer le Real-Time Preview. Et puis, on va appliquer ça à l'image entière. Et voilà. Donc, maintenant, on a quasiment fini, mais encore une fois, les étoiles sont beaucoup, beaucoup trop grosses. La saturation ici est un peu plus poussée aussi, mais encore une fois, c'est simplement pour vous démontrer comment faire les étapes. Et puis, vous faites votre image de la façon que vous la voulez. C'est votre image à vous. Mais là, maintenant, je voudrais enlever le masque parce que je suis encore brun ici. Donc, on va enlever le masque. On n'a plus besoin de travailler avec ça. Et puis là, on va aller faire un autre masque qui s'appelle Star Mask. On va chez Process, All Process, et puis Star Mask. Ça ici, je vais laisser toutes les settings de la manière qui sont ici, et puis je vais aller appliquer ça sur l'image entière. Ça ne devrait pas être un processus qui devrait prendre trop de temps. On est déjà rendu à 60%. Ça s'en vient, ça s'en vient. Et voilà. Donc, on peut fermer ça. On peut fermer le Star Mask. Donc, maintenant, on voit toutes les étoiles qui vont être affectées. Là, avec le Star Mask, on prend notre cursor comme ça ici, puis on le met juste en dessous ici pour appliquer. Et puis, on peut rapetisser la fenêtre, mais on ne se débarrasse pas du Star Mask. On va le mettre là. On ne sait jamais si on peut avoir besoin de ces choses-là ici. Donc, là, pour voir mon masque, je peux appliquer sur Show Hide comme ça ici. Et puis là, je vois que tout est rouge, excepté pour les étoiles. Donc, la prochaine étape qu'on va faire va affecter les étoiles seulement. Donc, on va s'enlever ça dans le visage. La prochaine étape va être... moi, ce que j'aime faire, c'est de me faire un petit preview comme ça ici là, pour vraiment regarder qu'est-ce qui se passe avec mes étoiles avant de faire une application totale. Donc, on va chez Process. Et puis, on va chez Morphology. Et puis, Morphological Transform. Transformation morphologicale. On va laisser ça sur érosion ici. 16, on va dire 5, parce que si vous allez plus fort, ça dépend de
de votre caméra, mais la plupart du temps, 5 travaille très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit triangle, puis on le met sur l'image ici, comme ça. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais si on clique sur avant, après, avant, après, regarde, vous voyez comment est-ce que les étoiles ont vraiment, vraiment diminué? C'est ça qu'on veut. Donc là, on peut retourner à notre image originale. Puis là, on prend le petit triangle, puis on le met sur l'image au complet. On peut fermer ça. Et puis là, on peut regarder avant, après. Avant, après. Donc, ça a vraiment, vraiment, vraiment diminué les images. Encore une fois, la saturation est très forte. Donc, je vais essayer de... Il y a trop de bleu. Il faudrait que j'y aille où est-ce que les étoiles sont bleues. Là. Donc, on va enlever ce preview-là ici. Et puis, on va s'en faire un nouveau autour de cette image-là ici. Et puis là, on va aller retourner dans intensité, dans intensité transformation et puis la saturation. On va se faire un autre preview. Et puis ça ici, là, on va baisser ça un petit peu là, parce que c'était pas mal trop actuellement. Changer ça. Normalement, ça devrait changer la saturation, mais je ne comprends pas pourquoi que ça le fait. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, on va retourner à notre image principale. Et puis, on peut enlever le preview. Et voilà. Donc, on a quand même une très bonne image ici, ce qui est pas trop pire, mais je trouve qu'il y a encore un petit peu de bruit dans le background. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le masque des étoiles. Et puis là, on va aller ici en haut, c'est qu'il y a comme une genre de petite batterie avec 3 couleurs. Là. Pas celle-là à droite, mais celle-là à gauche. Et puis, on va cliquer sur ça. Donc ça va nous faire encore un autre masque. Mais c'est un masque comme en noir et blanc, si on pourrait dire. Donc, on va prendre ça ici, on va l'appliquer sur notre image. On réduit ça, et puis on parque ça ici. Là, si on regarde ça ici, tout ce qui est en rouge est protégé, tout ce qui est en blanc n'est pas protégé. Dans ce cas-ci, on veut enlever le bruit qu'il y a dans l'espace. Donc, il faut qu'on aille chez Masque et puis qu'on inverse le masque. Donc, tout ce qui est rouge est protégé, tout ce qui est en noir n'est pas protégé. Donc là, on va être capable d'aller travailler dans le bruit qu'on voit ici. Donc, on sait que notre masque est là, mais on va se l'enlever d'en face. Mais là, on voit que la bande ici est brune, donc on a un masque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-ci? C'est un autre preview pour travailler avec ça. C'est beaucoup plus facile quand on travaille avec un preview. Puis on regarde le preview. Et ensuite, on va aller, si je me souviens bien, dans Process, et puis on va aller dans Noise Reduction, et puis on va aller sur TGV Denoise. On clique sur ça. Et puis, on va simplement prendre le petit triangle puis l'appliquer sur notre preview. On va laisser PixInsight faire sa job. Il va le faire sur 3 channels. Actuellement avec 4 canaux en tout. 0, 1, 2, 3. On peut fermer ça. Et puis là, on voit que ça a fait un effet. Avant, je retourne ici et puis prendre celui-là ici. Avant, après. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, la différence
vous voyez le bruit dans l'image, et puis après, beaucoup, beaucoup moins de bruit. Donc là, on va retourner sur notre image principale, et puis on va l'appliquer sur toute l'image au complet. Donc à ce moment-ci, ça prend un peu plus de temps parce que il fait l'opération sur toute l'image au complet en place juste du petit carré qu'on a ici. Mais en faisant le preview comme ça, on a beaucoup plus une bonne idée de qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on fait l'application sur toute l'image. Donc à ce moment-ci, c'est que ça enlève tout le bruit autour de la nébuleuse, mais ça touche rien sur la nébuleuse parce que sinon, on rendrait la nébuleuse beaucoup plus floue et puis on veut pas ça, on veut la garder crisp le plus possible. Donc c'est pour ça l'importance des masques. PixInsight travaille beaucoup avec des masques. Donc je vais poser ça pour une seconde et je vous reviens quand l'opération est faite. Et nous revoilà. Maintenant, l'opération est faite. On peut fermer la console. On peut fermer le TGV Noise. Il y a beaucoup de choses que PixInsight peut faire de plus. Mais vraiment, ce vidéo était simplement pour vous donner une introduction de comment faire le processus avec PixInsight. C'est un logiciel qui est très puissant. Qui fonctionne très bien. On peut voir ici comment est-ce qu'on peut vraiment là, garder là, la résolution. Oui, on fait des erreurs, on apprend toujours. Vous voyez la couleur ici, le brun, le bleu, le mauve, le rouge. Une erreur majeure que j'ai faite durant cette vidéo ici, c'est que j'ai trop mis de saturation sur les étoiles et puis ça fait des halos autour des étoiles. C'est un petit peu trop bleu. Mais ça, on peut faire des corrections plus tard. Mais je suis vraiment satisfait avec cette image. Et puis, si jamais vous avez des questions ou que vous voudriez prendre, je donne des sessions d'une personne à une autre, vous pouvez me rejoindre à daverobitaille@rogers.com. Et puis, je peux me connecter sur votre ordinateur, prendre vos photos et travailler avec vous. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me donner, m'envoyer un courriel et puis on peut discuter des frais que je charge. Donc, encore une fois, merci beaucoup et puis bon ciel étoilé!